Oh oh oh, bonjour les enfants. Est-ce que ça vous dit une petite vidéo de Noël sur des jeux de société? Oh oui, Papa Noël, oui. Eh ben alors, suivez le guide. Wouh. Et salut tout le monde dans ce petit... dans mon salon en fait, tout simplement. J'ai voulu changer un petit peu de décoration. Et oui, je porte un petit chapeau de Noël. C'est Noël, il y a ma petite décoration de Noël là, vite fait, que j'improvise. Parce que comme tout le monde, j'ai envie de vous sortir des petites vidéos de Noël sur des jeux. À la différence que je ne ferai pas forcément un top ceci, un top cela, un top machin. Non, j'avais plutôt l'idée de vous faire en fait une sorte de calendrier de l'Avent avec 25 jeux de ma bibliothèque de jeux, ma ludothèque, que je vais vous présenter. 25 jeux, alors je ne dis pas forcément indispensables à tout le monde, mais en tout cas c'est des jeux que j'aime beaucoup, qui m'ont beaucoup marqué. Il y a du vieux jeu, il y a du jeu d'il y a peut-être 2 ans, 1 an, il y a du jeu qui est sorti tout récemment. Mais en tout cas, voilà, c'est 25 jeux, déjà c'est difficile à choisir en fait 25 jeux pour le coup, alors les top 5, top 10 c'est ultra chiant, mais voilà, c'est 25 jeux, je me suis dit, tiens, je vais prendre ceci, je vais vous les montrer, enfin surtout vous en parler assez rapidement parce que ça va être peut-être sur 3-4 vidéos. 25 jeux, faut y aller quand même, c'est assez rapide. Mais voilà, je veux pas que vous mettre du jeu qui est sorti il y a 3-4 mois, 6 mois, genre en mode acheter ceci, c'est les derniers. Non, il y a d'autres jeux qui sont vraiment excellents. C'est des jeux que vous pouvez vous acheter, vous pouvez vous offrir. Donc voilà, c'était ces petites présentations de mes futures vidéos, dont celle-ci et les prochaines qui vont arriver, sur l'esprit de Noël. Alors c'est pas ces jeux, oui mais c'est pas ces jeux-là que je vais vous présenter aujourd'hui, mais en tout cas ça fait partie peut-être des jeux que je vous présenterai sur les autres vidéos. Donc on est parti. Alors donc premier jeu, on va commencer par quoi? Alors c'est un jeu que j'avais pledgé il y a quelques temps, il y a peut-être 2 ans, je crois 2-3 ans. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup, que je n'ai pas encore fini. Il y a beaucoup d'extensions qui sont sorties, dont des extensions qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps, la Millennium série. Je parle donc bien de Chronicle of Crimes, enquête criminelle. C'est un jeu que j'apprécie énormément. C'est l'un des premiers jeux où la réalité virtuelle est entrée dans le jeu de société, enfin je crois, si je dis pas de bêtises, avec des petites lunettes que vous mettez sur un téléphone, vous le mettez proche de vos yeux, quoi, et vous voyez la scène de crime. Vous pouvez vous tourner, vous bougez, c'est la réalité virtuelle, hein, voilà, vous connaissez. Alors donc on voit la scène de crime et à côté, en fait, vous allez dire ce que vous voyez et les gens vont regarder dans il faut que j'y pense, je parle pas ici, mais il faut que je parle ici, pardon. Les gens qui sont autour, en fait, vont récupérer sur des petites cartes, pas des indices en quelque sorte, mais ce que vous voyez sur la scène de crime. À partir de là, vous avez des scientifiques, vous avez des personnes qui vous aident, en fait, dans votre enquête, c'est sur des lieux. Vous allez leur demander tel ou tel avis sur, en fait, sur la flaque de sang, sur la personne, le groupe sanguin, s'il y a de l'ADN, l'arme du crime, s'il y a des traces dessus, donc voilà, vous avez toute une équipe scientifique un petit peu autour de vous, ça vous permet pour le coup d'avancer dans votre histoire, vous allez aller sur des lieux et tout se passe en fait avec des QR codes. Donc c'est un jeu que j'avais vraiment bien aimé, alors dans des jeux d'enquête, alors pas tout à fait dans le même style réalité virtuelle, mais dans des jeux d'enquête, il y a Détective de chez Yellow, vous avez les anciens comme Sherlock Holmes Détective Conseil, que j'adore aussi, que j'ai pas mis parce qu'il est peut-être un petit peu dur à appréhender comme détective. Franchement, c'est des parties qui sont assez longues, au moins 2-3 heures, il faut être, 2, 3, 4 peut-être pour avoir un bon brainstorming et arriver à avancer dans l'histoire. Là, alors vous pouvez le faire solo, c'est bien à 2, 3, c'est toujours mieux quand vous êtes plusieurs, mais je trouve que c'est plus intéressant d'entrer dans ce jeu-là. C'est plus facile d'entrer dans le jeu, de résoudre. Les extensions qui sont arrivées sont juste excellentes. Alors je les ai pas testées, mais on est pour le coup dans d'autres époques. C'est vraiment trop cool. Donc Chronicle of Crimes, c'est le premier jeu que je vous montre de cette liste de Noël, le premier jeu, le jour 1 du calendrier de l'Avent. Voilà, allez on passe, parce qu'il va falloir enchaîner quand même. Un autre coup de cœur, alors je sais que beaucoup de gens détestent qu'on dise coup de cœur, mais c'est vraiment, c'est pas un coup de cœur de ces dernières 3 semaines, c'est un coup de cœur d'il y a très longtemps. C'est un jeu abstrait, c'est Azul, premier du nom.
Il y en a eu 2 autres. Le 2, j'adore énormément. Le 3, c'est peut-être celui que j'apprécie le moins. Il reprend les codes du 1 avec un peu plus de stratégie, ce qui est plutôt pas trop mal. Mais je trouvais que le 2 avait sauté un énorme pas entre le 1 et le 2 en termes graphiques, en termes sur pas mal de choses, sur des nouvelles mécaniques qui étaient arrivées, qui étaient plutôt intéressantes. Un petit peu décrié parce qu'au final, il est sorti au même moment que Sagrada. Et ça avait un petit peu jasé là-dessus. Enfin bon. Azul, c'est un jeu abstrait, donc on joue des Portos, et on doit faire de la maçonnerie. Ouh, c'est trop bien, c'est ultra bien vendu. Non, en fait, tout simple, enfin si c'est ça, mais pour le coup, vous avez, je vous la force, c'est ça, je déteste quand c'est le jeu à l'envers. Les carreaux de revêtement en fait murales en faïence originalement décorés de bleu ou polychrome donc furent adoptés par les Portugais au moment où leur roi Manuel Ier durant une visite au palais de l'Alhambra dans le sud de l'Espagne fut conquis par l'éblouissante beauté des tuiles décoratives. Manuel Ier ordonna la décoration immédiate avec des tuiles semblables des murs de son palais. Donc voilà, vous devez faire les murs du palais de Manuel Ier. Ce jeu, donc abstrait, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui aiment, parce que vraiment, enfin, voilà, il y a un côté assez particulier au jeu. Je le trouve génial. Il est très simple d'accès. Alors, il faut jamais dire quand vous expliquez une règle que c'est ultra simple, tu vas t'en sortir, parce que si au final la personne s'en sort pas, soit vous êtes très très mauvais à expliquer des règles, ou soit il va se sentir le plus nul du monde. Alors, psychologiquement, c'est pas trop mal pour gagner derrière, mais c'est moyen si vous voulez qu'il revienne plus tard jouer. Je pars encore dans des trucs. Azul, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4, 8 ans et plus, des parties de 30 à 45 minutes, édité par Next Move. J'ai pas dit, effectivement, pour Chronicle of Crime, c'était Lucky Duck Games, 12+, des parties de 30 à 60 minutes, et de 1 à 4, excusez-moi. Azul, je l'ai beaucoup joué à 2, j'ai fait quelques parties à 3, et peu de parties à 4. Dans toutes les configurations, il marche très très bien. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup, qui est très facile à sortir. Tout le contexte du jeu, moi je le trouve très joli. Comme je le disais, c'est facile à jouer parce qu'au final, vous prenez des carreaux de la fabrique, vous les mettez sur votre côté, puis une fois que c'est rempli, vous les mettez dans la partie pour remplir le mur. Enfin, votre mur, vous avez un mur particulier décoré d'une telle façon. Il y a un mode où vous décorez comme vous le voulez, sachant qu'il faut respecter quand même une logique de un carreau par ligne. Enfin, je vous épargne les détails, mais Azul est un jeu qui est joli. Moi j'adore ce jeu, je le trouve très très joli. Le 2 je le trouve plus joli, mais je comprends pourquoi il est un peu décrié. Mais celui-ci, je trouve qu'il fait vraiment l'affaire partout. Enfin, vous le sortez, les gens ils découvrent un peu, ils disent ah ok. Moi je l'ai montré à mon père qui est pas du tout fan de jeux de société modernes. C'est un grand fan de Monopoly. Et il a bien aimé ce jeu. Franchement, c'est passé crème. Il fait le café, c'est un super jeu, je vous le conseille. C'était le jeu numéro 2 du calendrier de l'Avent. Je me dépêche. Un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, pour le coup, là, c'est Boomerang version Europe. Boomerang, vous connaissez. Alors, pour le coup, il est édité par Matago. C'est 8 ans et plus, de 2 à 4 et des parties d'une demi-heure environ. Boomerang Australia était le premier jeu qui était sorti. Ensuite, dans début d'année 2020, depuis début d'année 2020, pardon. Et là, en fait, en fin d'année, donc il n'y a même pas 3 semaines, un mois, est sorti Boomerang Europe et Boomerang USA. C'est des stand-alone, ils se jouent tout seuls, on ne peut pas les mélanger avec les autres pour le coup. Donc on a fait l'Australie, l'Europe et les USA. À chaque fois, ils apportent une petite mécanique qui va changer en fait sur certaines cartes dans l'attribution des points. C'est un jeu pareil qui se joue très très vite. Je l'ai montré à des gens qui sont un petit peu gamers, mais pas forcément experts. Ils ont vraiment accroché. Moi, la version Boomerang Australia, je ne l'ai pas, mais par contre, j'y joue énormément sur Board Game Arena. Franchement, ça se joue très très vite. Alors les règles, pareil, encore une fois, c'est des règles qui s'expliquent très rapidement. On est très vite dans le jeu. On est donc sur un espèce de draft and write. Donc on a des cartes, on va avoir 6 cartes en main, on va drafter, donc on en prend une, on donne le reste jusqu'à ne plus en avoir en main. Et en fait, on va poser toutes les... En fait, voilà, on a 6 cartes en... Excusez-moi, on a 6 cartes en main, on en prend une, on passe le reste, c'est ce qu'on appelle le draft. Et une fois qu'on a les 6 cartes posées devant soi, tout simplement, on va calculer les points, on va cocher sur notre petite feuille ce qu'on a comme carte. Et tout ça, on le fait en 4 manches. Et à la fin, c'est celui qui a le plus gros score qui gagne. C'est un jeu qui se joue très bien. C'est un jeu qui se joue très rapidement, qui s'explique très rapidement, comme tous ceux que pour l'instant je vous ai montré pour le coup. Mais
Non, vraiment, c'est un jeu qui est facile à glisser sous le sapin de Noël. C'était le numéro 3 du calendrier de l'Avent. Il en reste encore 3 et on est déjà à 10 minutes de vidéo. Tout va bien. Énorme coup de cœur, mais alors celui-ci c'est parce que, alors c'est The Lost Expedition, il s'appelle L'Expédition perdue, c'est un jeu publié par Nuts Publishing, on est sur du 1 et 5 joueurs, 30 à 50 minutes la partie et 14 ans plus. 14 ans plus, je le vois pas trop parce qu'au niveau des images, il n'y a rien de particulier. Un peu dur en termes de réflexion, mais non, 12 plus, je pense que ça peut aller. Mais en soi, il est très très dur. Ah, pour le coup, c'est vrai que c'est un jeu qui est très dur. C'est un jeu que j'apprécie jouer en solo plus qu'en coop. Je le trouve un peu trop facile en coop. En solo, il est très très dur. J'ai jamais encore réussi une partie. Et j'ai énormément accroché parce qu'en fait, je sais pas si vous le voyez, tout le dessin, pour moi, ça ressemble énormément à ce qu'on appelle la ligne claire, des dessins de Hergé, donc tout ce qui va être Tintin, Black et Mortimer, ce genre de choses. On est sur un jeu de cartes d'aventure survie. Donc en gros, il va falloir, on va avoir 6 cartes en main. On a une phase de jour, on pose 3 cartes, on prend 3 cartes d'un paquet de cartes. On fait notre chemin, il va falloir le résoudre les actions qu'il y a sur les cartes. Et en plus, on passe après à la phase de nuit, où encore une fois, on a nos 3 cartes, nos 3 dernières cartes de main qu'on pose, plus 3 nouvelles cartes de la pioche. Et on va également devoir les résoudre. Après, il y a des petites règles de pose de cartes entre la journée et entre le soir. Mais voilà, c'est un jeu qui nous transporte vraiment dans une histoire, on crée notre histoire en posant nos cartes en disant ah, voilà, on fait ceci, on fait cela, on va essayer de résoudre plutôt ça avant pour que ça on s'en sorte. Il y a la gestion de nourriture, de munitions, de points de vie. Pour moi, c'est l'un de mes meilleurs jeux qui est vraiment dans le top 5 sûr et certain. Je vous le conseille pour les gens qui adorent jouer solo, peut-être moins en coopération, même vous pouvez le faire, mais vraiment c'est plus un jeu qui se joue solo, vous le posez, vous réfléchissez à quel ça va être mon meilleur chemin. Voilà, l'expédition perdue, c'était le numéro 4 de cette petite vidéo calendrier. On enchaîne avec un jeu tout récent pour le coup, j'en ai fait un post il n'y a pas si longtemps sur Instagram, c'est Kitara de chez Yellow. 2 ans, n'importe quoi, 2 à 4 joueurs. 10 ans et plus et 40 minutes les parties. Encore une fois, c'est des parties qui sont assez rapides. L'installation du jeu est très rapide. On est sur un jeu d'affrontement que je trouve qu'il y a un petit côté échec en fait, puisqu'en fait, je dis beaucoup trop en fait là. Il y a un petit côté échec dans le sens où vous allez devoir déplacer vos pions en fonction de cartes que vous allez récupérer d'une rivière. Sur ces cartes-là, en fait, vous allez récupérer des jetons que vous allez poser en fait sur le terrain. Ensuite, il y a un nombre de déplacements que vous pouvez avoir, c'est le nombre de déplacements qui est marqué sur vos cartes accumulées. Donc vous allez vous déplacer. Une fois que vous rentrez dans des zones, des régions qui sont occupées par l'adversaire, ben là pour le coup, vous allez devoir... Enfin, il y a directement un affrontement et l'affrontement, il n'y a pas de résolution avec des dés. C'est-à-dire celui qui a... vous devez vous déplacer dans la zone pour un affrontement si vous avez forcément un nombre de pions supérieur, tout simplement. La personne va reculer ses pions sur la case la plus proche où il a d'autres pions à lui. Et ainsi de suite, ça fonctionne comme ça, avec une résolution point en direct en fonction de certaines cartes et surtout à la fin de la partie. Ça se joue, encore une fois, très rapidement, c'est très facile à comprendre, le jeu est très joli. En fait, il y a des illustrations des cartes qui sont très jolies. Je trouve que ça manque un peu d'illustrations, c'est ce que j'ai dit dans mon post Instagram. Mais la boîte, vous le voyez, elle est très jolie, il y a des jolis reflets dessus. C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, là, récemment, joué à 2. À 3, il apporte un petit... je dirais pas de dérèglement, mais il apporte... 2, c'est vraiment de la partie d'échec en fait, c'est 1 contre 1, tu prends, t'avances, tu recules, voilà, ça fonctionne comme ça. À 3, c'est un peu différent, la stratégie commence à changer. À 4, c'est super sympa, et ce que je disais, c'est qu'on peut jouer en coop en fait, dans le sens où vous pouvez faire des équipes de 2, ça peut être plutôt fun. Bon, à voir après si les règles, ça change 2-3 trucs, mais jouer brut en coop, ça peut être plutôt intéressant. Moi, ce jeu, je le conseille beaucoup, c'est un jeu qui est vraiment très sympa, j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était mon numéro 5 de cette vidéo. Je parle très vite, je suis désolé, j'ai beaucoup de jeux à montrer et il ne faut pas que les vidéos durent un temps oufissime.
C'est trop long à regarder sinon quoi. Après derrière, j'ai pas envie de couper énormément non plus. Enfin bon, ça c'est ma vie. Mais voilà. Et puis on profite de ce petit positionnement. Allez, sans plus tarder, le 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 6e jeu de ce calendrier de l'Avent. Déjà 6e jour, 6e jeu. C'est Flamme Rouge. Flamme Rouge, un jeu édité par Gigamic, 8 ans et plus, de 2 à 4 et de 2 à 4 joueurs et 30 minutes par partie. C'est un jeu de Asgersam Granerud. J'ai pas dit forcément de qui étaient les jeux d'avant. Oula, je change ma caméra, ça va pas du tout. Je suis très fan des jeux de sport, des jeux de cyclisme, j'adore beaucoup. J'ai Leader One, j'aurais pu vous présenter Leader One, mais il est moins dans l'air du temps et je crois qu'il est quasiment introuvable dans le commerce, même s'il est excellent. Mais voilà, Flamme Rouge est un jeu de cyclisme, mais il n'y a pas besoin d'être un fanat de sport ou de cyclisme pour y jouer. C'est un jeu où vous allez construire donc votre chemin, il y a des pré-constructions, hein, vous inquiétez pas. Donc c'est des tuiles, soit en arrondi, en cercle, en ligne droite, donc vous construisez votre chemin. Donc Flamme Rouge, en fait, c'est le dernier kilomètre en cyclisme, hein, voilà. Mais là, vous faites comme si c'était toute une étape. Il y a de la montée, il y a de la montagne, il y a de la descente, il y a des extensions qui sont sorties en rajoutant les pavés. Donc il y a un petit côté stratégie et qui change au niveau de terrain qui est super sympa. Flamme Rouge, c'est un jeu, donc pour le coup, de cartes. Il n'y a pas de dés, en fait. Vous avez un deck de cartes de vos 2 coureurs, parce que vous avez 2 coureurs à contrôler. Un grimpeur, je sais plus du tout. Vous avez vos 2 coureurs, c'est un sprinter et un rouleur, pardon. Et donc forcément ils ont un jeu de cartes qui est légèrement différent. Le rouleur va pas avoir des grosses cartes en termes de chiffres, mais va avoir plutôt des cartes entre, je dirais, 3 et 7, enfin je sais plus trop exactement. Alors que le sprinter va avoir des cartes très très fortes comme 9, il va avancer de 9 cases tout d'un coup pour faire ce qu'on appelle une attaque. C'est un jeu donc de cartes, vous choisissez en fait à votre tour sur vos 2 decks, vous prenez 4 cartes, vous en choisissez une, vous remettez les 3 autres en dessous du deck et tout le monde a choisi, donc tout le monde joue en même temps. Vous retournez tous votre carte et vous avancez votre pion en fonction donc du nombre du chiffre qu'il y a sur votre carte. Et après il y a tout ce qui va être règles d'aspiration, ce genre de choses. En montée, il n'y en a pas, c'est plus dur parce que les grimpeurs, les cyclistes montent, hein, forcément, ceux qui regardent un peu le Tour de France. Mais c'est un jeu qui est super fun, qui se joue super bien. Alors pour le coup, je l'ai joué avec mon père, ça va être ma référence sur ces vidéos. Il est fan de sport, donc c'est cool, enfin ça aide. Il est fan de cyclisme, ça aide encore plus. Mais comme je disais, il est pas trop fan de jeux de société. Pour le coup, ce jeu, il a adoré. On a fait 3 parties d'un coup. Il voulait constamment y jouer, essayer de chercher une nouvelle stratégie, plus attaquer dès le début ou pas. Parce que forcément, quand on se retrouve tout seul ou tout seul devant, on prend des pénalités en fait, on prend de la fatigue, donc c'est des cartes de valeur 2, donc au bout d'un moment, les cartes vont revenir et on avance que de 2. Donc on risque de se faire distancer par le reste des coureurs. C'est un jeu finalement assez tactique. Alors, vous créez une légère stratégie, hein, c'est clair, mais c'est plus tactique que stratégique, je dirais, parce que vous devez vraiment faire attention à quelle carte utiliser à quel moment. Si vous utilisez des cartes d'attaque et que vous vous faites bloquer par d'autres adversaires et donc vous ne pouvez plus passer, vous perdez complètement toute votre carte. Si vous attaquez avec un 9 et que vous pouvez vous déplacer que de 4, vous perdez 5 d'avance en fait. Donc voilà, ce jeu est génial, vraiment. Moi je trouve que pour jouer avec des enfants, c'est super cool en plus. Donc voilà, c'était le dernier jeu de cette vidéo, Flamme Rouge. Je vous remettrai vite fait un petit peu, peut-être tout autour, je sais pas ce que je vais faire, les jeux que je vous ai présentés sur cette première vidéo. Il y en aura d'autres, 3 ou 4, je sais pas, là je vois que ça dure 10 minutes, donc je vais peut-être baisser à 5 jeux et faire un peu plus de vidéos. Je vais essayer de vous sortir ça assez rapidement. Je dis pas que ma déco va être la même, peut-être que je vais me faire virer du salon et je vais repartir dans mon bureau derrière, devant ma ludothèque. Mais voilà, je trouvais que ça apportait un peu plus de fun. En tout cas, écoutez, Noël approche à grands pas. C'était ma petite sélection. Il y en aura 25, voire peut-être des petits bonus en plus. On verra bien. En tout cas, je vous dis à une prochaine vidéo. On va reprendre le petit Papa Noël et on va dire au revoir les enfants, à la prochaine. Allez, à plus.